Moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot falsification. Si on part de ce mot-là, on peut dériver longtemps aussi. Falsification, pourquoi? Parce que en réalité, on a besoin de vérités communes pour faire société et pour s'entendre. Et ces vérités, bah, on les transmet par le langage. Et notre outil principal, c'est les mots. C'est les mots, c'est les discours qu'on fait avec les mots. Et c'est la manière dont on va véhiculer des informations sur telle ou telle chose. Et en ce moment, on est dans une pleine crise de la vérité, quoi. Euh, les philosophes disent une crise épistémologique. C'est-à-dire qu'on ne sait plus est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et donc, on est dans une espèce de moment de l'humanité qui est finalement assez drôle si on prend un peu de recul, où on s'hystérise sur c'est vrai, c'est faux, non, c'est vrai, non, c'est faux. Et ça fait vraiment penser en fait à une cour de récré où c'est lui qui a commencé, non, c'est lui. Mais c'est pas vrai ce que tu dis, hein. Si c'est vrai parce que je l'ai vu à la télé. Non, en fait, ça, c'est les complotistes qui le disent. Mais non, hein, c'est toi le complotiste. Et en fait, vraiment, on se dit, mais à un certain niveau, on a l'impression que tous ces outils qu'on a là, les écrans, les réseaux sociaux, même si ça peut être extrêmement utile et extrêmement transformateur sur un certain niveau, à un autre niveau, c'est aussi complètement abrutissant et ça renvoie l'humanité finalement à son niveau de maturité, c'est-à-dire en fait à un niveau quand même assez bas de maturité émotionnelle où les gens s'engueulent tout le temps sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et en même temps, c'est légitime parce qu'on a besoin, pour faire société, pour faire corps, d'avoir une idée commune de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et la problématique, voilà. c'est qu'aujourd'hui, je vais pas citer le contexte en question. Si je suis assez clair, les gens devineront. Qu'est-ce que c'est? Un verre. Ceci n'est pas un verre. En fait, bon, faut simplifier. William, c'est un verre. C'est le mot qu'on utilise, ouais. Ouais, c'est le mot qu'on utilise. Normalement, là, on est tous d'accord que c'est un verre. On peut dire un contenant aussi. Ou un contenant. Mais bon, pour simplifier, on va dire. Pas de question piège. On a pas de question. C'est un verre. On va dire que c'est un verre. On est tous d'accord là-dessus. Normalement, tout le monde est d'accord. Quel est l'élément qui t'affirme que c'est un verre? Parce qu'on a tous appris Oui, mais concrètement, là, aujourd'hui, là, tout de suite, qu'est-ce qui détermine, qui fait mes que c'est un verre? sens. Lequel? En l'occurrence, la vue. En l'occurrence, la vue. Et toi, Donc, le ça veut toucher. dire que tu as appris de par la vue, et moi le toucher, etc. Bon, tu as appris de par la vue que ceci est un verre. Oui, fais Ça- attention parce que si ce verre a une Attends, petite... attends, laisse-moi Non, finir. vas-y, Laisse-moi vas-y, finir. vas-y, Sinon, vas-y. on va. Non, alors vas-y, oui, Ok. pardon. J'allais faire une On blague t'a pas drôle. appris, ta maman, ton papa t'ont dit vert, vert. Et au bout d'un moment, t'as dit ah non, c'est pas la couleur, c'est l'objet. Mhm. Bon. Et visuellement, maintenant, tu dis, t'es sûr que c'est la vérité. On t'a appris que c'était un verre et visuellement, tu le vois, c'est un verre. Sauf qu'aujourd'hui, avec certains éléments qui constituent notre société, il y a certaines choses que tu vois et tu es persuadé que c'est une chose en question, mais on te dit que c'en est une autre. Je te laisse normalement supposer ce que c'est. Je sais de quoi tu veux parler. Voilà. J'ai pas envie d'employer le mot parce qu'il y a des lobbies derrière et il y a des forces juridiques. Et t'as pas le droit d'avoir un discours qui va à l'encontre de dire non, ça c'est un verre. Ce n'est pas une tasse ou ce n'est pas une assiette. Et en fait, il y a ce dialogue où en fait dans la rue, tu vas te balader et tu vas dire ah mais ça c'est un verre. Et on va te dire non, c'est une assiette. Alors que tes yeux t'envoient un feedback et on te force à ne plus croire ce que tes propres yeux voient. Et ça crée énormément de confusion dans les On te esprits. fait changer de référentiel. Et en même temps, c'est un bon test pour tout un chacun parce que ça nous oblige à revenir dans notre centre et à peut-être exprimer un peu de notre souveraineté. Ça nous oblige à dire non, ceci et cela, parce que là, il y a un moment où on ne peut pas non plus rentrer dans la confusion totale. On a besoin de points de repère. Avoir des points de repère et nommer les choses, ce n'est pas être un fasciste. Tu vois, justement, le fascisme, ça consiste, c'est en fait un processus qui consiste à vouloir faire en sorte que l'autre pense exactement comme nous on pense. Ça, c'est fasciste. Ne pas accepter que les autres aient un autre regard sur le monde et vouloir leur faire la guerre parce qu'ils voient les choses autrement, ça, c'est du fascisme. Et donc du coup, la question c'est D'une certaine le manière. fascisme provient de quel côté?
Oui, c'est Droite pas forcément ceux ou qui gauche. reprochent, qui... C'est- Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais en fait, là, en fait, si on devait être précis, parce que en gros, fascisme, c'est une caractérisation politique, mais bon, dit de manière un peu vulgairement, on peut dire une forme de tyrannie, en fait. C'est-à-dire qu'on tyrannise l'autre parce qu'il a un point de vue différent. Et on suspecte l'autre, parce qu'il n'est pas d'accord avec soi, d'avoir des intentions extrêmement malveillantes, d'être profondément raciste. Et là, on part dans des espèces d'états qui sont pas loin de la paranoïa, en C'est les fait. gens qui projettent leur propre peur, en fait. Voilà. S'ils sont focalisés sur un sujet comme le racisme, ils vont voir le racisme partout, Mm. même s'il n'y en a pas. Un menteur va avoir des menteurs partout, même si les gens sont honnêtes en face D'ailleurs, de lui. j'ai envie que tu racontes une histoire. Enfin, c'est pas forcément une histoire en soi, mais c'est plusieurs contextes. Mais juste avant ça, du coup, c'est intéressant parce que les gens qui ont tendance à avoir peur de certains individus qui pourraient être fachos, dans la définition propre telle que celle que tu donnes, tu t'aperçois que c'est eux qui le sont parce qu'ils rejettent absolument le développement d'une autre idée, le développement d'une autre pensée, la potentialité que quelqu'un fasse des choses différentes d'eux-mêmes. De ce que eux veulent. Ils veulent imposer au monde leur vision. Ouais, c'est ça qui crée tous les conflits actuels, et Internet ne fait que donner du pain béni pour tous ceux qui veulent être dans la contradiction. C'est-à-dire que on se dit être dans un monde où on peut s'exprimer librement, liberté d'expression, et je pense que ça c'est complètement biaisé à notre époque. C'est une belle devise qu'on a sur les frontons des mairies. Des gens sont allés dehors au nom de la liberté d'expression il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, si tu dis un truc de travers, tu vas forcément heurter telle ou telle communauté. Et ça devient pénible parce que cette susceptibilité... C'est le bon mot. ouais, Je suis d'accord. cette susceptibilité t'empêche de parler librement, d'être authentique. Et on parlait de développement personnel, de spiritualité. C'est aller vers l'authenticité. Le voyage, c'est aller vers l'authenticité. Et si, dans ton authenticité, tu exprimes juste ce que tu vis, ce que tu ressens, et que ça blesse quelqu'un, si c'est quelqu'un de très susceptible et d'hystérique, il va t'agresser, alors que tu n'as pas voulu l'agresser. Tu peux vouloir Bah, tu t'excuser. Tu n'es pas responsable, Voilà. et tu es jamais responsable De ce que- des émotions qu'une C'est ça. personne ressent. Évidemment, tu peux peut-être avoir l'intention de déclencher une émotion, mais que tu aies l'intention, en gros, de faire du mal émotionnellement à quelqu'un, ou que tu n'aies pas l'intention, dans tous les cas de figure, tu n'es pas responsable. Parce que c'est toi qui Oui, décides c'est ça. de réagir émotionnellement C'est ça. aux propos que Tu es l'autre dit. responsable de ce que tu dis. Tu dois assumer ce que tu dis, mais tu peux pas assumer la réaction ou la compréhension de l'autre. Et c'est là où, en fait, ces comportements qu'on voit à l'extérieur sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'inconscient collectif d'une grande partie de la population, en fait. Enfin, et nous-mêmes, d'ailleurs, parfois, on peut même être repris aussi soi-même par ces mécanismes-là. C'est-à-dire que, en réalité, on va être pris dans des schémas de victime, bourreau, sauveur, hein, le fameux triangle de Cartman. C'est-à-dire qu'on va jouer des personnages à notre dépens, en quelque sorte. Sans s'en apercevoir inconsciemment, on va s'installer dans le personnage de la victime, ou s'installer dans le personnage du sauveur, ou s'installer, sans s'en rendre compte évidemment, dans le personnage du bourreau, quand on va vouloir aller en guerre contre tel genre de personne ou tel genre de personne qu'on va traiter d'intolérante et de raciste, alors qu'en étant comme ça, ben, on est soi-même intolérant et raciste, entre guillemets, tu vois, enfin, d'une certaine manière, et on tombe dans des espèces de logiques accusatoires qui, à un certain moment, deviennent complètement ridicules. Et là où c'est contre-productif, c'est que des vraies victimes, il y en a. Mais justement, si ça les tout le monde est dessert victime complètement. de quelque chose, à ce moment-là, ça a plus de sens. Le mot victime n'a plus de sens. Bah oui. Et tu sais C'est-à-dire que- qu'un mot n'a de sens qu'à partir du moment où on l'utilise à bon escient. Si on commence à utiliser le mot fasciste, machin, truc à tort et à travers, complotiste à tort et à travers, à ce moment-là, on peut plus nommer le réel parce que ce mot-là est totalement démonétisé en quelque sorte. Il est vidé de sa signification. Et donc, je termine là-dessus, mais Platon, cette citation est assez connue, disait « La falsification des mots, c'est le début de la tyrannie ». Ben oui, en fait, parce qu'on peut plus penser le monde et on peut plus communiquer si on sait plus ce qu'on dit quand on utilise tel ou tel mot. Et ça vient toujours de phénomènes collectifs, en fait. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.